Qu'est-ce qu'il y a les amis? Comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Je me sens un peu nerveux parce que ça fait 2 semaines que je ne fais pas une vidéo et je ne sais pas à quel point je vais pouvoir dire ce que je veux dire dans cette vidéo parce que ces jours-là, ces 2 semaines, j'ai pas vraiment pratiqué le français. J'ai continué à écouter et à regarder les choses, mais j'ai pas pratiqué de parler. Donc on verra comment ça se passe. Et je vous préviens que cette vidéo va être assez longue et ennuyante parce que j'ai ici une liste de sujets dont je voudrais essayer de parler. Donc, je sais pas. Je veux avoir une séance de pratique assez bien aujourd'hui, assez longue, assez développée pour compenser un peu le fait que je ne l'avais pas fait pendant 2 semaines. Donc, on verra bien. J'ai plein de nouvelles de ma vie de ces dernières 2 semaines. Euh, donc, je ne sais pas où commencer, mais je pense que je vais commencer avec le fait que j'ai eu un nouveau travail. Je pense que j'ai déjà dit que il y a 2 semaines, 2 semaines et demie plus ou moins, je suis allé à Porto, en Portugal. Et le jour avant d'y aller, j'ai reçu un email d'une entreprise qui s'appelle B-Sport ici à Barcelone en me demandant si je voudrais faire un entretien le lendemain. Donc je les ai dit que oui, mais en fait je vais être à Porto, je vais être dans des vacances. Donc si c'est bien que je le fasse dans un café et dans mon portable, donc oui, je peux le faire. Donc j'ai fait l'entretien, j'ai fait le premier entretien le premier jour à Porto et ça est allé, ça est allé, ça s'est passé, ça s'est passé assez bien et en fait c'était cool parce que après avoir fait l'entretien, quand j'étais en train de sortir du café, il y avait un gars là, assis près de la porte. Et il m'a fait un signe avec sa main et il m'a dit: Hey mec, pardon pour te déranger, mais je voulais te dire que je pense que tu as fait très bien dans cet entretien et je pense qu'ils vont t'offrir le taf. Donc c'était cool parce que en fait, par, par, par casualidad, par casualité, par casualité, coincidentally, comment on dit coincidentally en français? Coincidentally, par coïncidence, ce mec-là, il séjournait dans le même auberge que moi à Porto. Donc on avait parlé de ça et on avait décidé d'aller à manger ensemble, de have lunch together, to have lunch together, to have lunch together. Déjeuner ensemble, évidemment déjeuner. Wow, j'ai oublié le mot déjeuner. Donc on a décidé de déjeuner ensemble et on a passé un très bon moment. Il était un gars super cool. Donc ça a été une petite expérience à Porto qui a été très, très sympa de rencontrer ce gars. Et en fait, seulement 2 ou 4 heures après l'entretien, euh, la fille de Human Resources, la fille de recrutement, m'a envoyé un autre message pour me demander si je pouvais faire le deuxième entretien le lendemain, donc le deuxième jour de ma vacance. Donc je lui ai dit, ok, oui, oui, ça va, on va le faire.
Et la deuxième fois, je l'ai fait dans un autre café. Et c'était étrange parce que littéralement la même chose est arrivée. En gros, j'ai fait l'entretien, ça s'est passé bien. Et après, quand je suis allé payer pour mon café, la fille qui travaillait là, elle m'a dit, ah, je voulais te dire que je pense que tu as fait très bien dans l'entretien. Si j'étais moi, si j'étais moi l'autre personne, je te donnerais le taf. Donc ça a été cool et après j'ai eu une conversation assez sympa avec cette fille et on avait changé des contacts parce que c'était une fille super sympa en fait, très très gentille et très good vibes. She was very good vibes. On verra bien. She was very good vibes. Euh, Elle dégageait de très bonnes vibrations. Je pense que ça c'est un peu étrange. Mais c'était comme ça, donc et je lui ai dit que si un jour à l'avenir je rentre à Porto, on devrait se voir. Et si elle vient à Barcelone, elle va m'écrire et on va se voir. Donc ça a été sympa. Et en fait, juste 1 heure après le deuxième entretien, la fille de recruitment m'a contacté encore une fois pour me demander si je pouvais faire le troisième entretien le lendemain. le lendemain, le lendemain. Donc je lui ai dit, ok, j'apprécie vraiment l'intérêt, mais à vrai dire, je dois faire un peu de vacances dans mes vacances parce que les 2 premiers jours, j'ai pas. Évidemment, j'ai pu faire des choses dans la ville, mais j'ai pas pu faire des grandes choses parce que je savais que à un moment donné dans la journée, euh, j'ai j'avais besoin d'être dans un endroit où je pouvais faire l'entretien. Euh, donc le troisième jour, je les ai dit que je préfère, je préfère le faire la semaine après, la semaine prochaine. Donc ils m'ont dit que ça, ouais, ça marche sans problème. Donc j'ai pu profiter bien de ma dernière journée à Porto. Et je dois dire que c'est une ville super méga hyper belle en fait. Si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, je le recommande vivement. C'est très cool, très, très belle. C'est une des villes les plus belles que j'ai visitées dans ma vie, je dirais. Vraiment avec la rivière, avec tous les collines les collines. Parce que vraiment, ce n'est pas une ville pleine. Je ne sais pas si plein c'est le mot. Flat. Plat. Ce n'est pas une ville plate. C'est une ville pleine de collines. Et ça, pour moi, ça c'est cool. Ça le donne un peu de caractère, de unique, unicité, uniqueness. Ah, wow, unicité. J'ai inventé ce mot-là. Je l'ai inventé totalement. Wow, cool. J'ai de unicité. Wow. Peut-être je n'ai pas inventé ce mot. Peut-être je l'ai vu quelque part, mais je ne me souviens pas. Mais wow, dans ma tête là, j'ai inventé ce mot et j'ai eu raison. Donc ça a été cool. Donc je dirais que ça le donne un peu d'unicité. Et la nourriture était très bonne. Euh, En général, l'ambiance de la ville, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu. Plu. Oui, plu. Bon. Et en gros, pour revenir au boulot, 1 semaine après mon voyage, j'ai fait le troisième entretien. Et 30 minutes après, ils m'ont appelé. En fait, elle m'a appelé, la fille.
pour m'offrir le travail. Donc, ça a été vraiment un processus super vite. Et à vrai dire, j'étais pas sûr si je voulais l'accepter parce que récemment, je passe un très bon moment dans l'auberge. De plus en plus, je fais des amis là avec les collègues. J'adore le travail en fait et je me sens assez bien. Mais c'est vrai aussi que il y a pas beaucoup d'opportunités pour croître dans l'entreprise avec l'auberge et pour gagner plus d'argent. Mais la bonne chose, c'est que j'ai parlé avec ma chef dans l'auberge déjà. Et je lui ai dit qu'en gros, je vais accepter ce nouveau travail. Mais évidemment, on va rester en contact parce elle est mon amie aussi. Et elle m'a dit que je devrais donner 3 mois, 3 mois au nouveau travail. Et après, si je ne le veux pas, je peux revenir à l'auberge. Et en fait, elle m'a dit que je peux revenir à n'importe quel moment à l'avenir. Mais 3 mois, ce serait cool pour elle parce que il y aura un poste de manager dans l'auberge dans 3 mois. Donc, on verra bien, on verra bien. Mais je veux tenter ce nouveau taf. Il y a plusieurs choses qui ont été assez étranges avec tout ça parce que avant de... Ok, comment je peux vous expliquer? La raison pour laquelle l'entreprise m'a contacté, c'est parce que, en gros, j'ai croisé un ancien ami dans la salle de sport il y a 3 semaines plus ou moins. En fait, c'est l'ami Edouard, mon ami français, qui est sorti dans la vidéo précédente. Euh, Et je lui ai croisé dans la salle de sport et il m'a dit que son entreprise était en train de chercher quelqu'un pour le marché anglais. Et c'était étrange parce que ce jour-là, j'avais juste fini un livre qui s'appelle The Defining Decade, euh, dans ce livre, il y avait 2 ou 3 chapitres en fait qui parlaient du fait que les gens dans ta vie qui vont changer ta vie le plus, c'est les gens que tu ne vois pas très souvent. Parce que les gens comme tes meilleurs amis, ta famille, des choses comme ça, ils sont très bons pour le soutien en général dans ta vie, mais ils ne sont pas les gens qui vont créer des opportunités pour toi parce que euh, si c'était le cas, ça aurait déjà arrivé, non? Parce que tu les vois tout le temps, tu les connais depuis beaucoup de temps. Euh, et, mais les gens que tu vois de temps en temps, les ex-collègues, les amis des amis, des choses comme ça, ils sont les personnes qui vont faire les changements les plus grands dans ta vie. Donc tu vois maintenir l'œil ouvert pour voir ce genre d'opportunités. Et c'était étrange parce que j'ai fini ce livre et cet après-midi, j'ai croisé avec Edouard dans la salle de sport et il m'a donné cette opportunité d'un nouveau travail. C'était vraiment exactement ce que l'auteur du livre a dit dans le livre. Donc, c'était cool ça. Et aussi, l'autre chose qui est vraiment dingue, c'est que ok, je suis là, je suis assise dans ma chambre, dans mon bureau, et si je regarde par là, je peux voir le bureau de le nouveau travail, du nouveau travail.
c'est littéralement dans le même bâtiment que mon appartement. Donc ça, c'est vraiment fou parce que Barcelone, c'est une ville assez grande. Ce bureau pouvait être n'importe où dans la ville et c'est littéralement dans mon bâtiment. Donc ça, c'est incroyable. C'est à 2 minutes de ma porte. Je dois simplement sortir de la porte, euh, faire le, faire le tourner. Walk around, comment on dit walk around the block? Faire le tour du quartier. Bon, en gros, ça, faire le tour du quartier et je vais arriver au taf en 2 minutes. Donc, ça, c'est super convenient. Convenient, ça n'existe pas en français. Convenient, pratique, c'est super pratique. Donc, je me suis dit, je suis pas vraiment une personne qui croit dans les signes de l'univers, mais, mais comme ça, tout ça, où c'est le bureau et le fait d'avoir croisé Edouard dans la salle de sport, ça me semblait un peu un signe de l'univers pour au moins essayer ce nouveau travail. Et donc, je vais le faire. Et si je n'aime pas, c'est pas grave, je vais simplement revenir à l'auberge. Donc, tout va bien là, super bien. Euh, et le taf, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. C'est, comment je peux dire ça? C'est dans des ventes. En fait, je vais être un vendeur d'un logiciel qu'on utilise pour gérer les espaces boutiques de fitness. Donc, en gros, je vais parler avec des gens qui ont son propre studio de boxing, de yoga, d'entraînement personnel, des choses comme ça. Et je vais essayer de vendre un logiciel qu'ils peuvent utiliser pour gérer son espace, le marketing, les réservations, les memberships, des choses comme ça. Et mon ami, il m'a dit que l'ambiance dans le bureau, c'est super cool, qu'ils sont des gens très sympas. Donc, euh, donc ça y est pour le premier sujet. Et j'ai déjà parlé 17 minutes. J'ai trop parlé en fait. Mais bon, je vous ai déjà dit que ça allait être une vidéo assez longue. Donc on va continuer avec la deuxième nouvelle. En fait, je veux simplement dire ça. Hier, je me suis fait couper les cheveux et je pense que c'est un petit catastrophe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, peu importe, peu importe. La deuxième nouvelle, c'est que, en fait, j'ai rencontré une fille que j'aime bien. En fait, elle travaille dans la même entreprise que moi, dans l'auberge. Elle est un des managers dans un des autres auberges. Elle est brésilienne. Elle est brésilienne. Et je dois dire que ça fait quelques années que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui m'a, je sais pas, que j'aime bien en tant que ça. Donc je suis un peu dans la phase maintenant. On commence quelque chose, je dirais. Ça va super bien. Et je me sens un mélange d'excitement. Non, comment je peux dire ça? Excitement. D'excitation. OK? D'excitation et d'anxiété en même temps parce que c'est tout neuf, c'est tout neuf, c'est tout neuf. It's all new. Ah, tout est nouveau. Oui, parce que tout est nouveau. Euh, Tout va très bien. J'aime vraiment bien cette fille et je, j'espère que ça va continuer à aller bien.
Mais c'est toujours assez trop dans la relation, donc évidemment, je me sens un peu assez anxieux. Mais je ne laisse pas que cette sensation affecte mes actions, affecte comment je gère mes actions, la situation et tout ça. Mais c'est cool. Je ne vais pas trop en parler parce que on verra bien comment ça se passe. Peut-être quelque chose va se passer, je sais pas. J'ai les doigts croisés parce que c'est une fille super, super sympa, très belle. Elle est très divertissante, très amusante. J'aime bien. Et en gros, le problème, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est un genre de problème. C'est que maintenant, j'ai envie d'apprendre le portugais brésilien, parce que maintenant que je passe de plus en plus de temps avec cette fille, j'écoute le portugais brésilien beaucoup plus souvent qu'avant, parce qu'elle a des amies brésiliennes aussi. Et ça me dérange vraiment de ne pas pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Mais évidemment, il me faut plus de travail sur mon français. Donc, je veux continuer avec le français, mais je pense que tôt ou tard, sooner or later, plus tôt ou tard. Bon, je pense que bientôt ou tard, je vais prendre une petite pause de français pour me concentrer sur le portugais. Parce que ça me semble une langue super, super belle aussi, comme le français, comme l'espagnol. Et maintenant, j'ai envie de l'apprendre, donc je vais le faire. Je pense que... Et je sais que on ne doit pas... on ne peut pas dire rien maintenant, mais je pense que peut-être avec cette fille, ça va durer. Donc bon, je pense que c'est une bonne idée de commencer à au moins apprendre un peu de portugais. Et pourquoi pas, en fait, peut-être je vais le faire pendant 2 semaines. Je vais apprendre quelques mots, quelques phrases, les bases de la langue. Et je vais arrêter là, mais qui sait, mais je vais le faire. Cette fois, je vais le faire un peu différemment que, euh, de, que comment j'ai appris le français et l'espagnol. Parce qu'avec le français et l'espagnol, j'ai concentré surtout sur la compréhension. Et ça, c'est super bien, mais aussi, ça signifie que j'ai appris plein de mots que je ne vais pas utiliser quand je parle. Et je pense que cette fois-ci, avec le portugais, je vais être un peu plus stratégiste et je vais essayer d'apprendre les phrases qui sont les plus pertinentes à ma vie et à la vie quotidienne. Et je vais essayer de parler un petit peu avec elle à chaque fois qu'on se voit. Et je vais pratiquer surtout les choses normales, les conversations normales. Et je vais éviter le vocabulaire compliqué, au moins au début. Et on verra comment ça se passe. Je pense que ça va être cool. Et si un jour à l'avenir, je peux dire que je parle 4 langues, bon, ça c'est cool. Donc ça c'est la deuxième nouvelle. Euh, une autre chose, c'est que je pense que ça c'est simplement une réflexion de ma vie. Et ça a un lien avec l'auberge. Mais je pense que de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, je suis une personne assez extrovertie. C'est-à-dire que j'adore passer du temps avec mes amis, j'adore passer du temps avec des personnes, en fait.
Et pendant des années, je me disais que j'étais plus introverti. Mais je pense en fait que le problème, c'était que je passais du temps avec les mauvais gens. Et je ne veux pas dire qu'ils sont des gens mauvais, mais comme c'était pas les personnes correctes pour moi. Et pour ça, je me sentais un peu seul de temps en temps, même si j'étais dans une ambiance avec des gens. Parce que maintenant que je suis à l'auberge, pour quelques raisons, c'est beaucoup plus facile pour moi de connecter avec les gens. Je pense que c'est parce qu'ils sont des gens qui aiment le voyage, qui sont très ouverts, qui ont des intérêts assez variés. Bon, en gros, des gens qui sont plus similaires à moi et qui ont des intérêts similaires à moi. Aussi, il y a plein de gens qui adorent les langues et qui parlent plusieurs langues. Donc, grâce à ça aussi, je peux me connecter avec eux, mieux avec eux. Euh, et Et c'est ça, en gros, maintenant je me rends compte que j'adore être entouré des gens. Ce n'est pas que je suis introverti, c'est simplement que je dois m'assurer de passer du temps avec les gens corrects pour moi et avec les gens avec lesquels je peux me connecter bien. Et ça me fait me sentir super bien et plein d'énergie et plein d'envie de faire des choses, de faire des activités, d'avoir des conversations intéressantes et des choses comme ça. Donc ça c'est bien. Et vous savez déjà que dans mon ancien travail, je travaillais remote, je faisais de télétravail. Et maintenant, je me rends compte aussi que je pense que une des raisons principales pour lesquelles j'étais de temps en temps déprimé, ce que vous savez déjà si vous m'avez suivi, euh, je pense que c'était pour la manque de connexion avec des personnes, la manque de connexion avec des gens, des amis et tout ça. Parce que maintenant, récemment, je me sens, je dirais que pendant les dernières 6 semaines, 2 mois même, 2 mois, je m'avais pas senti déprimé à n'importe quel moment. Je me sens assez bien, je me sens, ouais, plein d'énergie. Même si je suis tombé malade quelquefois, je me sens bien en fait. Je me sens épanouisé. Donc ça, c'est super cool. Et j'espère que ça va continuer avec le nouveau taf, mais comme je disais, peu importe sinon, parce que je peux simplement démissionner et recommencer le travail dans l'auberge. Ok, le prochain sujet, c'est que j'ai fini 2 séries françaises. J'ai fini Lupin. Je vais donner mes avis courts parce que j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est une série amusante, c'est divertissante, mais c'est assez bête, assez idiote. C'est drôle, c'est marrant de voir, de voir les manigances, les projets bien compliqués de Lupin, mais ça me semble peu réaliste et assez stupide. Mais bon, c'est divertissant. J'ai passé un bon moment en le voir, en le regardant. Donc, je ne regrette pas rien, mais ce n'est pas la meilleure série du monde. Mais en fait, l'autre série française que j'ai finie, qui était vraiment très, très, très cool, très sympa, c'était Bref. J'ai pas pu regarder la première saison parce que c'est pas dans le streaming, mais j'ai regardé la deuxième saison de Bref dans Disney Plus et je vous recommande très de le voir si vous ne l'avez pas vu parce que
c'est super cool, c'est très créatif, c'est drôle, c'est marrant, mais surtout c'est créatif. Et il y a plein de choses qui se passent, qui sont métaphoriques, qui ne n'arrivent vraiment pas, mais qui sont comme un moyen de montrer une émotion ou de montrer... C'est comme métaphorique, je pense que c'est le mot. Et plein de choses arrivent qui sont très drôles. Le style de la série, c'est assez agité. Il a un rythme assez vite et ça va maintenir ou ça va entretenir ton attention quand tu le vois. Et c'est vraiment cool. Je vais sans doute le revoir un jour à l'avenir. Parce que aussi c'était assez difficile, parce qu'il y a plein de blagues et de jeux de mots, des choses comme ça. Mais c'était vraiment cool. Donc ça c'est Bref 2. Et hier, j'ai commencé une nouvelle série française qui s'appelle Le Monde de Demain, qui est sur Netflix. Et j'ai vu juste 2 chapitres. J'ai vu les premiers 2 chapitres. Et ça raconte l'histoire de comment le hip-hop a commencé en France dans les années 80. Et comme j'ai dit, j'ai seulement vu 2 chapitres, mais ces 2 chapitres, c'était vraiment passionnant, super cool, et j'ai envie de continuer de la regarder. Um, J'aime bien les acteurs, les personnages. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est une dramatisation d'une histoire réelle et tout ce qui s'y passe dans l'histoire, c'est basé sur des faits réels, des choses qui sont vraiment passées dans la vie réelle. Donc ça, c'est cool. Et je suis un grand fan de hip-hop, donc pour ça, c'est cool aussi. Et oui, comme j'ai dit, et ça me semble une série très authentique. Et je pense que ça va être très bon. Donc je vais continuer. Wow, 30 minutes de parler. Euh, ces 2 semaines, j'ai eu quelques conversations dans l'auberge en français, mais pas plus que 5 minutes. Donc ça, c'est bien de pratiquer de plus en plus. Et je pense que ce que je vais faire, je vais essayer de faire une vidéo comme ça chaque semaine, au moins une fois chaque semaine, parce que je veux pas perdre l'habitude de pratiquer ma parole. Mais je me sens bien. En fait, je pense que je me suis exprimé assez bien dans cette vidéo. Évidemment, j'ai toujours des problèmes avec la prononciation, mais je pense que vous me comprenez bien. Euh, et je pense que ça a été bien, en fait, de prendre une petite pause, de parler, parce que maintenant, après 2 semaines de seulement consommer plein de français, en fait, je me sens assez à l'aise en m'exprimant, en parlant des choses. Donc ça, c'est bien. Pour le moment, je vais vous laisser là, les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé cet pas très petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous, en fait, je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez tous passé un très bon Noël. Si est-ce que vous êtes, si est-ce que vous, une seconde, si est-ce que vous fêtez Noël, et si vous ne fêtez pas Noël, j'espère que vous avez passé euh, une période festive super cool. Et j'espère que vous allez tous passer
un réveillon de nouvel an. Aujourd'hui, super fun, super amusant. Et on parlera dans le nouveau an, la nouvelle année, mes amis, dans 2026. Au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao, à plus, à bientôt. Adios.